Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, nouvelle soirée Ligue des Champions. Et oui, nous suivrons en fil rouge le choc entre l'Inter Milan et Liverpool. La rencontre sera suivie pour nous par Wallo et Ballo, on les retrouvera dans quelques instants. Et puis on reviendra également sur la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Et puis aussi des nouvelles de quelques pros ivoiriens. Et bien voici un petit peu le sommaire. Non, regardons ensemble le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team ce soir, LGT News. Team de ce soir en compagnie de Tia. Et oui, une team que nous allons retrouver dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous donner la question LGT de ce soir. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Ah, voilà une sacrée question. Et puis, il y a déjà énormément de commentaires sur notre page Facebook. Donc, allez-y, participez au débat. Exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. Et puis, nous ouvrirons également le téléphone pour qu'on échange un petit peu de vive voix. Ce sera au 27 21 59 93 99, 00225 27 21 59 93 99. Bon, avant d'en parler, eh bien, on va faire un petit tour des news. Et on ouvre ce LGT News avec du basketball N1, Guendo et Ebondo, MVP de la 6e journée. Fanta Guendo chez les dames et Ebondo Rodrigue chez les hommes ont été titrés MVP à l'issue de la 6e journée de la N1 disputée le week-end dernier. Avec 33 points, 17 rebonds et 7 passes décisives, la sociétaire de FBA s'est distinguée chez les basketteuses. Pour sa part, Ebondo de la Jeunesse Club d'Abidjan, avec ses 19 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 7 interceptions, a tout naturellement damé le pion à ses partenaires et adversaires. En Formule 1, 3 courses sprint revisitées. Passons au MMA. Adesanya conserve sa ceinture des poids moyens. Pour le combat revanche, le néo-zélandais Israel Adesanya a largement dominé l'ancien champion de la catégorie, Robert Whittaker, à qui il avait ravi le titre en 2019. Adesanya s'est imposé par décision unanime des juges. Le champion des poids moyens peut savourer tranquillement un titre qu'il n'a eu aucune peine à gagner face à un adversaire visiblement en manque de rythme. Et puis en football, commençons avec la CAN féminine Maroc 2022. Touré Clémentine et ses filles bossent dur. Arrivées à Abuja, au Nigeria, lundi dernier, les éléphantes se sont rapidement mises au travail afin de peaufiner leur stratégie pour réaliser le résultat parfait en terre étrangère. Sous la houlette de Touré Clémentine, aidée dans sa tâche par Daoula Sina, la sélection ivoirienne révise ses gammes, aussi bien en phase offensive que défensive. Rappelons que les éléphantes affronteront les Nigérianes vendredi dans le cadre du match aller du dernier tour qualificatif pour la CAN féminine Maroc 2022. Et puis, on enchaîne tout de suite avec le Mondial 2022. La date des 5 barrages dévoilée. La FIFA a dévoilé enfin la date exacte des 5 barrages du Mondial 2022 qui auront lieu sur le continent africain et les stades retenus pour accueillir ces matchs. Les premières oppositions auront lieu le jeudi 24 mars avec notamment le choc Égypte-Sénégal. Mais il va falloir patienter jusqu'au dernier match du 29 mars pour connaître tous les qualifiés pour Qatar 2022. Ciel de l'actualité sportive du jour, eh bien nous allons pouvoir commencer à parler des gros sujets, des gros dossiers de la soirée. Et pour le faire, eh bien, nous allons retrouver la team. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien. Bon. Oui, ça va aussi. On essaie de se maintenir. Oui. On essaie de se maintenir. Oui, oui, oui. Et comment vous faites pour vous maintenir? Beaucoup de sport. Hein? Pourquoi vous riez les autres? Oui, bonjour. Oui, ça va très bien, c'est toujours un plaisir d'être là, de participer à l'émission, donner les informations à nos téléspectateurs. Je pense que sport rime avec être très mince, c'est tout. C'est qui a parlé de forme? Je
sais pas. Mais moi, j'ai pas parlé de vous également. Ça commence bien. Allez, ça commence Belle ambiance bien. quand même. Mais n'est-ce pas, hein? Bon, oui, il y aura de la bonne ambiance comme ça ce soir. Hein, et pendant les prochaines 90 minutes, on est ravis d'être avec vous. Inter de Milan, Liverpool, voilà, on va y arriver. On vous donnera, on vous dira tout ce qui se passe dans cette rencontre. Voilà, je vous rappelle la question LGT de ce soir. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Bon, eh bien, n'hésitez pas à exprimer vous, hein, comme d'habitude sur notre page Facebook. Cherchez juste la page Facebook de la 3. Vous allez nous voir la publication de l'émission de ce soir. Vous nous laissez un petit commentaire en dessous. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de vous lire tout à l'heure. Et puis, le téléphone, comme d'habitude également, 27 21 59 93 99. Allez, bon, la team, c'est bon? On y va? Vous êtes prêts? Les échauffements sont terminés. Les étirements sont faits. C'est bon? Allez, les crampons sont chaussés. Ouais. C'est important. Hein. Et bien, on commence avec le focus. 26 ans et international handballeur français, originaire de Côte d'Ivoire, Karl Conan est de la race de ces athlètes partis de presque rien pour côtoyer le sommet. 1,96 m sous la toise pour 96 kg. L'arrière-gauche du pays d'Aix-UC a disputé l'Euro 2022. Dans la foulée, il va rejoindre très prochainement le club de Montpellier. Une histoire que ce fils de handballeuse nous relate dans cet élément qui vous est proposé par la rédaction de La Grande Team. Regardons ensemble. Salut à tous, je suis Karl Conan, j'ai 26 ans. Je suis handballeur professionnel au pays d'Aix-Handball depuis bientôt 8 ans. Je suis encore à mes débuts en équipe de France à 5 sélections et j'ai participé tout dernièrement à l'Euro. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, bien évidemment, d'Abidjan. Touché un peu à tous les sports, au foot, à tout ce qui était sport, à la natation et tout. Et en après-midi, j'avais pas entraînement, donc j'avais envie de tester le hand et j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup plus de contacts. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé le hand à l'âge de 13 ans. Il faut dire aussi que ma mère est ancienne handballeuse internationale, donc ça a joué aussi dans le truc. Alors bien évidemment, oui, je suis l'actualité ivoirienne au niveau du hand. Je l'ai connu aussi étant jeune et j'ai fait toutes mes premières années là-bas, donc je sais ce que c'est, je sais ce qu'est la vraie réalité du handballeur ivoirien. Mon ressenti par rapport à ça, c'est clair que ça fait un peu de peine et c'est frustrant parce que je sais que les instances en place font tout leur possible pour que le hand ivoirien retrouve de sa splendeur. C'est pas évident. On n'est pas beaucoup aidé aussi, il faut le dire, par les sports aussi qui sont en avant comme le basket et le foot. Mais on se bat, je sais, je vois aussi tous les combats que mène la fédération actuelle. Ah oui, l'Euro, ça a été ma première compétition internationale, ma première vraie compétition. Et c'est sûr que c'était l'aboutissement de travaux acharnés, de sacrifices aussi, parce que quitter ma mère, quitter les études, pour moi c'est une sorte de dédicace et je montre la voie à tous mes gars qui sont restés encore sur place, que voilà, c'est possible, et à tous les jeunes notamment avec qui j'échange souvent et qui me suivent et qui ont envie de faire comme moi. Alors mes ambitions à moyen et à long terme, faut dire que je me mets pas d'exigence sur du long terme. C'est clair que forcément dans la durée j'ai envie de m'installer en équipe de France. C'est clair que les places sont très chères et faut vraiment travailler sur la durée et se battre pour trouver sa place dans cette grande équipe de France. Donc oui, l'objectif à moyen terme c'est de m'installer là et de trouver ma place, de me montrer encore plus au niveau international, d'avancer aussi en club. Là, j'ai déjà franchi un palier avec Aix parce que ça fait 8 ans que je suis à Aix et l'année prochaine, je signe à Montpellier, qui est un grand club de handball qui a gagné 2 Champions League. Donc, je suis dans la ligne de mes objectifs.
C'est clair que sur le long terme, j'ai envie de m'installer, comme j'ai dit, au niveau international. Mais j'y vais pas à pas et chaque chose en son temps et on verra comment ça évolue. Et voilà, il s'appelle Karl Conan, bon, international français, mais d'origine ivoirienne. Alors c'est vrai qu'il a un parcours quand même assez inspirant, hein. C'est vrai qu'en quelques années, il est passé de handballeur amateur à international français. Qu'est-ce que vous pensez de son parcours, justement, puisque il a commencé, enfin, il était élève de l'école militaire de Bingerville. Oui, c'est en quelque sorte le rêve sportif qui se réalise pour lui. Hein. Aujourd'hui, quand on décide d'embrasser la carrière de sportif, forcément, on s'attend à évoluer dans le haut niveau. Donc, lui, parti de la division amateur, il arrive aujourd'hui en professionnel, et d'autant plus que, et surtout avec l'équipe de France où il participe à l'Euro. Donc, on peut dire c'est un parcours inspirant qui aujourd'hui, peut-être peut donner l'envie à certains d'essayer de suivre, de marcher dans les pas de Karl Conan. Oui. Il faut dire qu'il était à bonne école, parce qu'on sait que l'école militaire préparatoire technique de Bingerville forme des élites au niveau de l'éducation, mais au niveau du sport également. Et donc, Karl Conan était prédestiné à une carrière militaire, mais lorsqu'il est sorti de cette école, il a décidé de vivre sa passion. C'était un élément essentiel peut-être du dispositif national du hand que la Côte d'Ivoire a perdu, parce que c'est un garçon sur lequel on pouvait bâtir une nouvelle équipe nationale à mieux de concurrencer les pays du Maghreb. Et on s'en rend compte aujourd'hui avec sa progression fulgurante. Il n'est pas le seul handballeur d'ailleurs d'origine ivoirienne qui évolue au sein de cette équipe de France ou qui a évolué dans cette équipe de France dernièrement. Il y a Nguessan, il y a lui également, bon, il y a Karabou également qui a joué pendant quelques années. Et la Côte d'Ivoire regorge comme ça de beaucoup de talents qui aujourd'hui essaient de fourber leurs âmes un peu partout à travers le monde et qui malheureusement à cause de, je dirais, l'inorganisation qui a prévalu, qui a sévi au sein du handball ivoirien, se retrouvent en train de jouer pour d'autres nations. Ben, on lui souhaite tout simplement bon vent et on espère qu'il pourra atteindre tous ses objectifs. Alors, est-ce que son expérience, l'expérience de Karl Conan, peut servir d'exemple aux jeunes handballeurs ici au pays? Forcément, je pense que son départ déjà en Europe peut servir d'exemple et peut faire rêver les différents handballeurs en Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que s'expatrier, un athlète qui s'expatrie soit au Maghreb et de surcroît en Europe fait rêver plus d'un handballeur quand on connaît les conditions dans lesquelles travaillent ces jeunes handballeurs ou handballeuses, ces jeunes athlètes en Côte d'Ivoire. Oui, son expérience peut être enrichissante pour ces athlètes en Côte d'Ivoire, là, vu que déjà il a été repéré lors des différents stages du côté de l'Europe par rapport au handball. Il a été envoyé par Karaboué et il a été repéré lors des différents stages. Donc oui, pour moi, l'assiduité et son talent intrinsèque lui ont permis plutôt de pouvoir mieux développer son talent déjà du côté de son club et pouvoir faire briller le drapeau ivoirien d'origine. Mais bon, malheureusement, il joue pour la France, donc oui. Voilà. Moi, personnellement, j'espère que son exemple ne fera pas tache d'huile, parce que si on doit suivre son exemple au sens strict du terme, on va perdre pratiquement tous nos talents. Moi, j'espère simplement qu'au niveau de la fédération, on va s'inspirer de son parcours pour mettre en place une véritable académie nationale pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une véritable équipe. Ça, c'est dans l'idéal des mondes quand même. Oui, bien sûr. Bon, si je pouvais me le permettre, parce que Yellow parlait des conditions difficiles dans lesquelles le handball se pratique. Moi, je dis que c'est un paradoxe, parce qu'on a connu une génération d'handballeurs et d'handballeuses qui jouaient des championnats sur, je dirais même du béton, des terrasses bétonnées. Aujourd'hui, l'État fait un effort pour doter quand même le parc des sports de diverses salles pour que le handball et les sports de main ne se pratiquent pratiquement plus dehors, mais dans des conditions idoines. Et paradoxalement, un peu comme au niveau du football, au niveau même des clubs, il y a eu un déclin dans la gestion. C'est comme si les mécènes qui ont abandonné le football ont abandonné le hand. Ils ont abandonné pratiquement toutes les autres disciplines. Moi, j'ai pratiqué le hand quand j'étais au collège, au collège Saint-Jean de Gagnois. Et on avait des sessions d'entraînement avec des filles d'une ancienne équipe du nom des Zadi Handball. Mais quand vous voyez ces filles venir jouer, ben, elles n'avaient rien à envier aux professionnels d'alors, parce qu'elles avaient de véritables mécènes derrière elles. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. On voit l'équipe d'arbitrage championne de Côte d'Ivoire qui s'entraîne à Bobo, dans une école, bad, primaire, où il n'y a même pas même de béton même pour s'entraîner. Donc c'est un paradoxe même en fait. On a l'impression que l'État a fait un effort pour pouvoir mettre à la disposition des salles
pour que le handball puisse et l'espoir de demain puisse se développer. Mais de l'autre côté, le mouvement n'a pas suivi. Et malheureusement, pour ces jeunes athlètes qui viennent, quand ils réussissent, ben, ils se disent c'est mieux pour moi de sortir de cette situation. Et quand ils ont les sirènes qui viennent de d'autres nations, ben, ils se retrouvent là-bas. Donc c'est à la fédération aujourd'hui de véritablement mettre en place un projet. Comme on le voit du côté du basketball, par exemple, pour attirer, pour permettre aux meilleurs de pouvoir rester et d'honorer le drapeau national. Vous êtes d'accord avec lui? Vous avez l'impression que la fédération fait ce qu'il faut justement pour développer, enfin pour en tout cas redorer le blason du hand ivoirien? Bon, est-ce que la fédération fait ce qu'il faut? Là, je ne sais pas trop, parce que déjà, quand on voit ce qui se passe récemment, vous avez évoqué le club d'Habitat Handball, qui devait participer à une compétition africaine. Et faute de moyens, cette équipe n'a pu participer. Derrière, peut-être ça a été réglé, ils sont partis, mais bon, ça n'a pas été le résultat qu'on voulait. Je pense qu'aujourd'hui, même dans l'élément, il a évoqué le basket et le foot, mais je pense qu'au niveau du basket aussi, il y a des problèmes. On a un président qui se bat et qui permet quand même à l'équipe de Côte d'Ivoire de mieux représenter le drapeau ivoirien lors des compétitions internationales. Moi, je pense qu'en venant à la tête d'une fédération, on devrait avoir déjà quand même des acquis pour permettre à cette fédération non seulement de fonctionner en attendant bien sûr l'apport de l'État. Mais aujourd'hui, on constate que ces présidents de fédération, là, une fois à la tête des fédérations, n'arrivent pas réellement à mettre en pratique leurs différents programmes. Bien évidemment. Donc, bonne compétition. Est-ce que le président se bat comme... C'est pas propre au hand. Oui, lui, on le dit. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'aujourd'hui, pour être président de fédération, je pense qu'on devrait permettre d'abord ces présidents-là, avant de venir, on devait leur imposer des critères. Ils doivent respecter des critères. À qui? Au président? Au président, surtout aux candidats. Aux différents candidats. Pour ne pas qu'on ait des présidents de fédération qui viennent et qui attendent forcément les subventions de l'État avant de pouvoir faire fonctionner leur fédération. Donc c'est en cela que... Et surtout pour revenir au parcours de Kalkonan, est-ce que ça peut inspirer les jeunes? Non, je ne pense pas, parce que déjà, il est parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il évolue pour la France. Combien de jeunes Ivoiriens pratiquant le hand connaissent ce joueur? A contrario, aussi, il était parti avec l'expérience et qu'il jouait pour l'équipe nationale ivoirienne. Je pense que déjà, ça allait être plus impactant que ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être certains le connaissent, ça va les pousser, mais eux, ça va les pousser aussi à vouloir rejoindre une autre nation autre que la Côte d'Ivoire. Donc ça pourrait les inspirer. Non, mais en retour, ça ne bénéficie pas à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. On espère que ça ne va pas... Finalement, c'est pour d'autres nations. Une fuite de talent, quoi. Bien sûr. Une perte de talent pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va écouter un monsieur, donc monsieur Pacôme Christian Kipré, qui est un ancien handballeur, cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, également vice-président de la Fédération ivoirienne de handball, chargé des relations internationales. Eh bien, il nous parle de Kalkonan. On l'écoute et puis on en parle. C'est tout un honneur de parler de ce garçon qui est un peu produit du handball ivoirien. Ça veut dire que nos entraîneurs sont forts et qui a été formé à Bingerville, dans le club de Bingerville, et qui a saisi sa chance grâce à Daouda Karaboué avec son association Cœur d'Afrique, et qui a trouvé un contrat en France. Et ici, on en a fait un champion. Très tôt, Karl a fait partie des joueurs de la Dream Team en étant meilleur défenseur. Et puis, il a gravi des échelons jusqu'à aujourd'hui. Il a 5 sélections à son actif jusqu'à aujourd'hui. Il a participé à l'Euro où il s'est distingué, mais de façon très brillante. Et c'est une fierté. Hommage à sa mère, Jeannette Bailly, qui est elle-même une des plus grandes joueuses championnes d'Afrique 1988. Et quand on le voit jouer, il dégage tout ce que sa mère était. C'est un baroudeur, un guerrier. Et nous sommes fiers de lui. On l'accompagne. Il bénéficie de notre soutien. Et aujourd'hui, il porte très haut le drapeau ivoirien. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? D'abord, il faut préciser que Pacôme Kipré est aujourd'hui membre de la Fédération ivoirienne de football, je crois, chargé des relations de handball, merci, chargé des relations internationales. Je l'ai dit juste avant. Merci. Ah, vous ne m'écoutez pas. Carton, voilà. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez dit également qu'il était international au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bon. Deuxième. Allez, sortez un peu, vous reviendrez dans quelques minutes. Merci beaucoup. Il voulait sortir. Oui. Allons-y. Alors, moi, ce qui a retenu mon attention dans l'élément, il a évoqué la mère de Kalkonan,
qui a porté les couleurs de la Côte d'Ivoire dans les années 88. Voilà. Et ça fait partie quand même de la belle génération qu'a connue la Côte d'Ivoire, surtout au niveau du hand féminin. L'idéal pour moi, en tant qu'Ivoirien, c'est que Kyle Conan aujourd'hui défende les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je dirais malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Heureusement pour lui, puisqu'il est dans une nation, il évolue dans une équipe comme l'équipe de France et qui aujourd'hui fait partie des meilleurs sur la place en termes de hand masculin. Donc, je pense que, parti de Benzéville, où il était en année scolaire, parti de Benzéville, voilà, il est aujourd'hui au firmament du sport qu'il pratique. Et je pense que, comme on l'a déjà évoqué ici, au niveau de la fédération, aujourd'hui, on doit travailler en ce sens. Les autres fédérations essaient de faire la même chose. On a reçu la dernière fois un membre de la fédération de rugby qui, déjà, essaie d'attirer les Ivoiriens, les binationaux, comme on l'a dit, les binationaux, à rejoindre la Côte d'Ivoire afin de permettre, non seulement au rugby ivoirien de pouvoir se développer, mais surtout de permettre que les jeunes d'ici puissent côtoyer ces joueurs qui vont venir afin que leur parcours puisse les inspirer. Mais là, nous avons un joueur ivoirien qui est parti et qui est là, qui ne revient pas. Donc, c'est un peu ça le petit côté qui me chagrine. D'accord. Bon, on ne va pas l'exclure trop longtemps. Hein. Non, non, non. Allez, il va revenir sur notre plateau. S'il est un petit peu plus attentif, ma foi. Hein. Attention, attention. Je parie qu'il aurait un autre rouge avant la fin de l'émission. Mais on verra bien. Allez, revenez. Je parie. J'espère que vous allez être plus attentif, monsieur. Attention. Hein. Donc, alors, dans une interview, Daouda Karaboué, le mentor de Kyle Conan, disait qu'il aurait souhaité pour lui un destin à la Didier Drogba. Alors, on comprend bien que c'était plus de le voir jouer pour la sélection ivoirienne. Hein. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ça, de ces propos? Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, à mon sens, de bâtir une équipe autour de ce genre de talent. Quand Karl est arrivé du côté de la France, je pense que le président Daouda Karaboué n'était pas à la tête de la fédération. En tant que mentor, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour intéresser l'enfant à porter le maillot. Daouda Karaboué, ancien international français. Ah, excusez-moi, je l'ai confondu avec son frère qui est là. Donc, son frère qui n'était pas encore président, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour intéresser Kyle Conan à porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la grosse interrogation. Voilà, parce que s'ils avaient introduit les jeunes dans un projet, parce que Daouda est arrivé ici dans un projet de détection des talents et autres, qui était, je crois, en collaboration même avec la fédération d'alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce projet? Est-ce qu'au niveau de la fédération, du bureau exécutif précédent, il n'a pas eu un véritable intéressement à la chose? Il y a beaucoup d'interrogations, mais c'est un gros regret. Il aurait été franchement une véritable tête de gondole pour un nouveau projet pour le hand d'Ivoire. Mais moi, je pense que lui-même, Daouda Karaboué, il avait eu ce destin à la Didier Drogba, ça aurait intéressé Kyle Conan de revenir aussi à l'équipe nationale. Parce que, étant ivoirien d'origine, il a préféré jouer pour l'équipe de France. Donc, on peut dire que c'est son exemple qui a servi de leçon à Kyle Conan pour qu'il rejoigne l'équipe de France. Donc, il ne doit pas vouloir un destin à la Didier Drogba pour Kyle Conan, pendant que lui-même, il avait la possibilité d'avoir ce destin-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que, déjà, et allant dans ce sens, on aura peut-être un autre Ivoirien qui va partir et qui va rester. Il a évoqué quand même le cas Timothée Nguessa, mais à la différence, Timothée Nguessa est né en France et il a fait presque toutes ses classes là-bas. Mais quand vous partez de Benzéville et que vous arrivez en France et puis ensuite vous restez en France, voilà, c'est différent. Et lui, Daouda Karaboué aurait peut-être servi d'exemple d'abord avant de donner des conseils à Kyle Conan sur un probable destin de Didier Drogba. Oui, c'est bien beau les exemples, mais je me pose la question qu'avait à offrir le handball ivoirien, par exemple, à Kyle Conan, parce que qu'est-ce qu'ils ont offert aujourd'hui, parce que c'est vrai que certains joueurs veulent jouer pour leur pays, pour leur drapeau, mais déjà sur place, il n'y a rien pour les retenir. On préfère jouer, peut-être même banqueter là-bas en Europe que de venir jouer ici et éteindre sa carrière. Déjà, on parlait des différentes compétitions. C'est vrai que l'État fait des
mains et pieds pour pouvoir, et la fédération fait des mains et pieds pour pouvoir faire briller cette belle discipline-là. Mais c'est vraiment compliqué. Quand vous rendez dans les salles annexes, déjà le public ne suit pas. C'est vrai que les présidents, les dirigeants fédéraux vous diront que ça va, ils font des mains et pieds, mais ça ne va pas véritablement. On sent des athlètes, des clubs qui se cherchent encore. Et pour moi, pour être professionnel, pour pouvoir percer, il faudrait peut-être aller s'expatrier ailleurs. Mais aujourd'hui, on évoque le basketball comme un exemple. Mais regardez un peu le programme du président de la fédération. Il va auprès de la population. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas ce qu'on attend de façon réelle. C'est pas... Tout n'est pas fait. Le minimum, il a mais il fait le minimum. Un nouvel engouement. Voilà, il fait le minimum. Il y a un engouement. Aujourd'hui, quand le staff managérial part chercher des joueurs comme Costello, comme Nisré Zouzoua, qui viennent, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs au monde? Non, mais ces joueurs-là, quand même, ont accepté de venir. Ils ont cru en un projet. Ils ont cru en un projet, et puis ils sont là. Et derrière ce projet-là, déjà commence à intéresser les tout-petits. Et demain, on ne sera pas surpris de voir la Côte d'Ivoire quand même faire partie du quota mondial au niveau du basketball. Donc c'est en cela, un projet à la tête d'une fédération. On déploie ce projet-là et je pense qu'avec tous les moyens qui vont accompagner ce projet, derrière, on aura les résultats. Dans le commerce, c'est connu, hein, c'est la vitrine qui attire. Et dans le sport, la vitrine, c'est l'équipe nationale. Bien évidemment. Si vous avez une équipe nationale qui attire, si vous avez une équipe nationale qui est performante, il est indéniable que votre discipline va attirer de nouveaux adhérents. Et ces nouveaux adhérents vont venir avec des idées et des moyens pour permettre aux différents clubs de se développer. Donc, les fédérations qui ont compris cela ont décidé de miser énormément sur l'équipe nationale. Quand le président Jacques Adouma est arrivé à la tête de la Fédération de football, le football était en décrépitude pratiquement au niveau de tous les secteurs. On avait certes la SEC Mimosa, champion d'Afrique 98 de la Ligue des champions, l'Africa vainqueur de la C2 en 99. Et on avait une équipe nationale qui n'avait pas assuré ce rythme. Donc il est arrivé, il a dit qu'il faut qu'on essaie de remettre l'équipe nationale à niveau. Il a fait venir Robert Nouzaré, paix à son âme, qui a reconstitué une nouvelle équipe attrayante. À cette équipe est venu se greffer plus tard les académiciens. Et pendant cette période, on a vu un fort engouement autour de l'équipe nationale qui a attiré des sponsors. C'est vrai que cette politique n'a pas permis au club de pouvoir suivre la cadence, se réorganiser, se développer pour attirer toute cette masse qui était arrivée. Tout le monde était focalisé sur l'équipe nationale. On a cet exemple aujourd'hui du côté du basket. Après les belles réalisations de la bande à Costello, bon, c'est le nom de l'entraîneur qui m'échappe un peu, notre ami Nacho Lescano, l'Espagnol. Voilà, donc cette bande-là a attiré également de nouveaux férus. Quand on va du côté du taekwondo, c'est pareil. Et l'athlétisme aussi. C'est pareil. Donc aujourd'hui, au niveau du hand, il faut essayer de mettre en place un véritable projet, même biennal, triennal, pour pouvoir mettre en place une équipe nationale féminine et masculine qui va aller titiller les meilleurs. Quitte à aller chercher ces athlètes à travers le monde, mais ce sont ces hommes et ces femmes qui doivent, à travers leurs performances, dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la graine pour le hand et ça va attirer les investisseurs en espérant que les clubs vont suivre la cadence. Merci pour votre séance de consulting. Merci beaucoup. De rien, de rien. Allez, dernière question. Revenons sur Karl Konan. C'est vrai que dans son interview, eh bien, il nous a dit qu'il allait s'engager avec le club de Montpellier, 14 fois vainqueur du championnat de France et double champion d'Europe. Est-ce que ce cap marque définitivement la percée de Karl Konan dans le handball français? Ça a lui de confirmer sa bonne forme. Ça a lui de confirmer tous les espoirs placés en lui. Il a 26 ans. C'est, je dirais, un tournant dans la carrière de tout athlète. Voilà, c'est un âge pivot. Il a fait 8 ans dans un club qui est un club, je ne vais pas dire moyen. Intermédiaire. Voilà, du championnat de France. Là, il va connaître le très haut niveau qu'il connaît déjà en équipe nationale, au niveau, voilà, en équipe nationale de niveau international. Ça a fait un pléonasme. Mais il va connaître encore le très haut niveau dans les clubs. Et le club comme Montpellier, il va côtoyer les meilleurs joueurs du monde. En France, on a Montpellier, on a le PSG. Voici, mais ce sont quand même les deux grosses formations de ce championnat de hand. Et intégrer l'une de ces deux équipes est une excellente chose. Maintenant, on attendra de voir ses premiers pas, sa première saison, ses performances pour dire effectivement que Karl Konan a véritablement passé un cap. Bon, eh bien, en tout cas, on voit une fois de plus tirer la couverture vers nous. C'est un Ivoirien. Et on est fiers et on lui souhaite vraiment bonne chance. Il aurait dû revenir en Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est un autre débat.
Allez, on va marquer une courte pause. Juste après, eh bien, on passera en mode Ligue des Champions. Et on reviendra sur la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. C'était hier. Et on fera le point de cette rencontre avec un Mbappé extraordinaire, hein, le Zorro parisien. Mais justement, il fera l'objet de notre question LGT de la soirée. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du monde? Voici la question de ce soir. Eh bien, profitez de la pub pour aller sur la page Facebook, nous laisser un petit commentaire et puis on en parlera ensemble au téléphone. Ce sera au 27 21 59 93 99. À tout de suite.